Invitée de À la Une cette semaine, Charlotte Dolo, directrice générale de Razorfish France. Bonjour. Bonjour. Alors, à Razorfish France, on va le redire, c'est une agence digitale du groupe Publicis et vous publiez avec Green IT les résultats 2023 du baromètre de l'éco-conception digitale. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, les sites Internet sont en fait la première vitrine des marques, leur principal, finalement, vecteur de communication, dans un sens. Et c'est intéressant de voir comment leur discours RSE, qui est de plus en plus prégnant dans la com des marques, est retranscrit ou non dans la façon dont ils conçoivent leur site Internet. Est-ce que c'est ça qui a motivé aussi la création de ce baromètre initialement ? Oui, en partie, en effet. Et puis, en préambule, je dirais surtout que le digital a pendant très longtemps été un grand impensé des politiques RSE des entreprises. Et puis même, pire que ça, souvent le digital a été vu comme la façon de sauver des forêts par la dématérialisation, le télétravail qui a permis d'éviter les déplacements, etc. Donc, si vous voulez, le digital, on s'est dit en fait pendant longtemps que c'était la solution. On se rend compte qu'il polluait, et puis après, on se dit que le digital, c'est virtuel, donc ça pollue pas vraiment, etc. Ouais. C'est moins visible comme pollution. C'est moins visible. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus matériel que le digital, d'une part, et d'autre part, son utilisation croissante. Je ne vais pas vous faire l'article sur comment on utilise de plus en plus nos smartphones, et en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive, etc. En fait, le digital pollue énormément. Il pollue plus, en 2025, il polluera plus que le secteur aérien. Donc en fait, c'est absolument colossal, et puis c'est un sujet difficile à adresser, dans la mesure où il est transversal. On voit bien avec les annonces du président autour de la planification écologique, ils réfléchissent vertical, par industrie, et c'est déjà super. Mais effectivement, le digital étant partout, c'est compliqué, les gens ne sont pas complètement prêts à assumer le fait que, bah oui, ça pollue. Et donc, nous, on se saisit de ce sujet-là, puisque notre principal levier, à notre échelle, nous, agence digitale, c'est le conseil qu'on apporte à nos clients. Le conseil sur le digital. Et donc, en fait, on a voulu, avec Green IT, se dire, au fait, comment on fait pour les faire bouger ? En fait, il faut les nommer, tout simplement. Donc, on l'a fait de la manière la plus, j'espère, intelligente possible. C'est-à-dire, est-ce que vous ne faites pas du name and shame ? On ne fait pas de name and shame, parce que voilà, on est encore mal placés tous pour donner des leçons. Ce n'est pas du tout l'objet. Puis moi, ce n'est pas du tout ma position. En revanche, on les aide à se mesurer. Voilà, et c'est déjà un énorme pas. Comprendre où est-ce qu'on se situe, comprendre que, par exemple, le e-commerce, ça pollue vraiment énormément. Donc, il y a des chiffres qu'on donne, tels que tout le e-commerce en France. En termes d'eau, parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais ça pollue aussi en termes d'eau consommée, c'est l'équivalent de 150 000 années de consommation d'eau pour un Français. 150 000 années, le e-commerce en France. Donc, c'est juste massif. Et on voit bien que Microsoft, Google, ils ont leurs dépenses en eau qui explosent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quoi ? C'est l'eau pour refroidir les data centers, c'est ça ? Ouais, c'est massif. Et donc, plus les expériences digitales sont lourdes, plus il faut des serveurs qui carburent. Donc, en fait, c'est aussi, nous, donc, c'est pas l'intégralité du cycle de vie qu'on gère avec ce baromètre, c'est l'expérience front. Donc, c'est l'expérience digitale qu'on utilise et qu'on voit. Néanmoins, la lourdeur impliquée a des répercussions sur l'ensemble d'une chaîne de valeur et sur des consommations d'eau. Et donc, voilà, c'est hyper important qu'on puisse faire qu'on se rende conscience de ça. Et par ailleurs, il y a des solutions. Donc, c'est quand même aussi ça qu'on veut raconter. C'est quelles sont les solutions. Et on n'est pas obligé d'avoir un site en noir et blanc. On n'est pas obligé d'avoir un site hyper, ultra minimaliste pour essayer d'améliorer sa note d'éco-conception. Il y a des solutions. Vous avez scanné quel type d'entreprise ? On a scanné tous les sites corpos du CAC 40. D'accord. On a scanné les 40 sites les plus consultés en e-commerce par les Français. Ok. Donc, il y a des sites américains, il y a des sites français, il y a des sites UK, voilà. Enfin, tous ceux qu'on consulte tous les jours. Et les licornes. Parce que cette année, on se disait, c'est la nouveauté, on se disait, bon, ils sont nés avec le digital et ils sont nés avec la conscience écolo. Les licornes, elles donc, sont pas très vieilles. Donc, logiquement, ils devraient être bien placés. Logiquement, ils devraient être meilleurs. Non. Spoiler, non. Non. Voilà. Donc, ceux qui ont bien performé cette année, c'est les sites corporate du CAC 40. On voit une vraie amélioration. Il y a plus 6 points. C'est pas mal. Ils restent en dessous de la moyenne. Ils ont 40 sur 100. D'accord. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. Néanmoins, il y a une prise de conscience des directions corporate. Vous avez vu par rapport à l'année dernière. On est sur la 2e année du baromètre avec Green IT. Donc, on commence à avoir un petit référentiel, un petit étalon auquel se mesurer. Donc, ça, c'est pas mal. En revanche, on remarque que le e-commerce, lui, stagne. Donc, nous, ce qu'on en conclut, c'est qu'on se dit, en fait, il y a une dissociation entre
les directions corporate qui en prennent conscience. La RSE, c'est vraiment le cœur de beaucoup de leurs activités, alors que le business voit probablement encore l'écologie comme un frein au business. Voilà, et donc une entreprise doit prioriser, donc elle se dit business first, et on ne peut pas les blâmer. Or, c'est possible de réconcilier les deux. Oui, justement, est-ce que vous avez une idée de la corrélation entre un site éco-conçu et le business ? Est-ce que ça améliore le business ? Est-ce que c'est finalement égal ? Vous avez des indications là-dessus ? Alors, on a quelques indications. Déjà, sur ceux qui performent le mieux en e-commerce, ils ont fait des tests et s'ils ont amélioré leurs notes, il y en a qui ont un peu amélioré leurs notes, ils n'ont pas baissé en génération de leads, ils n'ont pas fait baisser leur panier moyen. Le risque aurait été trop grand. Donc, si certains qui ont des chiffres d'affaires colossaux et en augmentation font des optimisations en termes d'éco-conception, c'est bien que le business n'est pas entravé par l'éco-conception. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que par verticale, sectoriel, donc on a regardé le e-commerce, puis après on a regardé particulièrement le voyage, la conso alimentaire, non alimentaire, le sport, etc. Au sein d'une même verticale, un score d'éco-conception peut varier du simple au quintuple. Au quintuple ? Au quintuple, parfois au double, parfois au triple, parfois au quintuple. Ce qui signifie, pour une même page qui vend du camembert et du gruyère râpé, d'accord ? Parce que donc, dans le e-commerce, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a tous ceux qu'on connaît dans la grande distribution alimentaire. Ça passe du simple au quintuple. Donc en fait, c'est possible. Puisque je ne pense pas qu'il y en ait un qui se dise je vais essayer de moins vendre du gruyère râpé. Voilà. Pareil pour la mode, pareil pour le voyage. Donc en fait, il y en a qui ont des notes vraiment meilleures que les autres pour une page a priori un peu identique. Vous avez publié le top 10 en fait, des meilleurs classés en termes d'éco-conception digitale. Ceux qui sont plutôt en bas de classement, vous les avez prévenus, vous leur avez dit allô, attention, les résultats sont mauvais. Oui, on va le faire. Il y en a certains qu'on a prévenus, ça a provoqué une petite bronca. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça les inquiète, ça les réveille, ils se sentent à risque. Donc ça veut bien dire qu'effectivement... ils commencent à se dire c'est quand même un enjeu majeur et puis on va surtout le faire. Donc là on a d'abord félicité ceux qui avaient progressé et puis on va aller les voir effectivement individuellement pour leur dire est-ce que ça vous intéresse. On a des solutions, vous pouvez le faire chez vous de manière plus éco-conçue sans pour autant impacter les business. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet d'évangélisation et c'est nous, à notre petite échelle, la manière dont on essaie d'avoir un impact positif dans toute cette histoire pour protéger la planète. Voilà. Merci beaucoup Charlotte Delot. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Razorfish France et on rappelle donc votre baromètre avec Green IT, baromètre de l'éco-conception digitale 2023.